Bienvenue au Café de l'Aïe. Nous recevons sur ce plateau Ismaïla Doucouré, en état civil, Master Soumi, rappeur, malien, activiste engagé. Avec lui, nous allons parler de ses activités, mais aussi le mouvement et le climat politique malien. Master Soumi, bienvenue au Café de l'Aïe. Merci. Alors, un rappeur, arrangeur, artiste, activiste, beaucoup de casquettes. Comment tu arrives à porter tout ceci? D'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer en m'adressant à l'Afrique et le monde. Donc voilà, et je pense que mon statut d'artiste, et arrangeur, artiste musicien, artiste engagé, je pense que l'activisme est la suite logique de ce statut d'artiste qui œuvre, qui mène un combat, qui porte un discours pour lutter contre l'injustice sociale, l'inégalité sociale, la mauvaise gouvernance, et l'artiste qui s'érige contre toute atteinte au principe de la démocratie. Donc voilà, qui est là pour préserver les droits humains. Voilà. Partisan de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance, on peut dire ainsi. Au Mali, aujourd'hui, on parle de quelque chose. Ça, c'est notamment la révision constitutionnelle. Alors, vous êtes activiste, vous soutenez un mouvement, vous avez un mouvement. On vous connaît déjà avec quelques mouvements, notamment mouvement Ante Abana, mouvement Trop c'est trop. Je suis un des vice-présidents. Je suis troisième vice-président de cette plateforme qui s'appelle la plateforme Ante Abana. La plateforme Ante Abana est un mouvement spontané. C'est un mouvement qui s'est créé à partir de la manifestation des uns et des autres contre cette révision constitutionnelle que chacun de nous considère comme une imposture et une violation des principes de la démocratie. Donc voilà, c'est un mouvement qui est composé de plusieurs, de toutes les composantes de la société. Il y a des associations, il y a environ 200 associations de la société civile, il y a des partis politiques, il y a des leaders d'opinion, des leaders religieux, des artistes comme moi, donc des animateurs, beaucoup de gens engagés pour la cause du Mali. Donc voilà, et par rapport à Trop c'est trop, c'est un mouvement social, un collectif de jeunes qui se sont levés, qui ont décidé de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de cette révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, c'est un mouvement que je félicite, et que je félicite parce que je suis très très fier de ces jeunes qui ont pris l'initiative de faire une première marche pour exprimer leur volonté de dire non à cette révision constitutionnelle. Ils ont été au début de tous ces mouvements. Donc voilà, et moi, personnellement, je me dis de la même manière dont un musulman n'a pas besoin de carte d'invitation pour aller à la mosquée, de cette même manière, un citoyen aussi n'a pas besoin de carte d'invitation pour venir défendre la République. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouve, parce que je suis très très fier d'être membre de cette plateforme. Donc ce n'est pas pour qui que ce soit, mais je le fais pour moi. C'est un combat que je mène pour ma personne d'abord en tant que citoyen malien, car pour moi, lutter pour défendre sa République, pour défendre les acquis démocratiques est une question de responsabilité. D'accord. Nous vous rappelons d'abord dans un premier temps que vous étiez membre, sinon vous êtes membre fondateur de MJS. MJS est Mouvement pour la justice sociale, mais aussi vous faites partie du SOFA de la République, sans oublier le collectif des ambassadeurs de la liberté d'expression en Afrique, composé des artistes activistes engagés. Bon, d'abord, c'est un collectif qui a été créé par Ciné Droit Libre, le festival Ciné Droit Libre. Ciné Droit Libre est un festival de films documentaires sur les droits humains. Donc voilà, c'est Ciné Droit Libre qui est à la base de la création de ce collectif qui s'appelle les ambassadeurs de la liberté d'expression. Donc Ciné Droit Libre nous a permis de nous regrouper
hein, ensemble à Ouaga, dès la première fois, nous regrouper ensemble, réfléchir ensemble, hein, puisque nous sommes tous dans la même lancée, hein, d'artistes engagés qui dénoncent les tares de la société. Donc c'était une responsabilité, un devoir pour nous, hein, de voir comment fédérer les forces, comment fédérer les énergies, parce que chacun de nous se bat dans son pays respectif. Donc maintenant, comment faire maintenant pour converger ensemble, aller dans un même sens, hein, et mener ce combat de façon collective. Donc nous avons fait et réalisé une première chanson, hein, qui a été même clippée aussi par Ciné Droit Libre, qui s'appelle le droit de vivre. Le droit de vivre, c'était pour dénoncer le terrorisme et l'extrémisme violent, hein, pour alerter aussi contre la radicalisation des jeunes, etc., etc. Donc voilà, plusieurs autres projets sont en vue. Nous avons un projet d'album, nous avons un projet de spectacle vivant dans les jours à venir. Donc voilà, tout cela est coordonné par Ciné Droit Libre et SEM Film. Donc c'est un collectif qui regroupe, comme vous l'avez dit, une douzaine de pays africains. Il y a beaucoup d'artistes engagés, connus à travers l'Afrique, connus dans le monde, qui, notamment Awadi du Sénégal, Smoké du Burkina, Soumbil de la Côte d'Ivoire, et Monza de la Mauritanie, etc. Et la liste est longue. Voilà. D'accord. Vous nous disiez tout de suite, lorsqu'on préparait cette émission, que vous êtes avec pas mal d'autres mouvements encore qui sont notamment connus, bien connus en Afrique de l'Ouest. Je veux parler de Y'en a marre du Sénégal, je veux parler du ballet citoyen. Aujourd'hui, le Mali, c'est quoi? Bon, le Mali, je peux dire que aujourd'hui, cette révision constitutionnelle a permis, hein, la lutte contre cette révision constitutionnelle a permis à l'ensemble des forces vives, l'ensemble des gens quand même qui sont d'une manière ou d'une autre engagés pour l'intérêt du Mali, hein, à se regrouper autour de cette plateforme Ante Abana. Mais d'ailleurs, il y a aussi au sein de cette plateforme des jeunes qui ont mis des mouvements sur place. On ne peut pas dire que ouais, c'est tel mouvement qui doit être comparé à Balai Citoyen du Burkina ou bien à Y'en a marre du Sénégal. Mais je pense que l'éveil de conscience, c'est ça le plus important. L'éveil de conscience au sein de la population, la prise des responsabilités au sein de la population, c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont émergé depuis quelques temps et je les encourage déjà et je suis disposé à accompagner tous ces mouvements qui vont dans le sens de la défense des principes de la démocratie, qui vont dans le sens de la préservation des droits humains, hein, qui vont dans le sens de la défense de l'intérêt du peuple malien. Voilà. Est-ce qu'il y a 10 ans de cela, le Mali allait bien? Est-ce qu'il fallait attendre ce moment pour créer tout ce mouvement? Bon, il ne fallait pas attendre, mais je vous dis tout simplement que chaque mouvement de ce type, hein, est né suite à une situation. Mais quand on se rappelle déjà en 2012, avant le départ de l'ancien président Amadou Toumani Touré, c'était beaucoup grave au nord. Pourquoi il n'y a pas eu un mouvement? Voilà, nous avons... Bon, cela est peut-être dû à la prise de conscience au sein de la population. Cela n'est ni de ma faute ni de votre faute. Mais ce qui doit arriver arrive à son moment précis. Bon, c'est-à-dire nous avons par exemple, juste le lendemain du coup d'État de 2012, nous avons créé les SOFA de la République. Les SOFA de la République qui veut dire défenseur de la République. Parce que pourquoi? Parce que nous avons vu la République agressée. La République a été agressée. Il y a des individus qui ont pris des armes pour revendiquer, des individus qui avaient des revendications pour réclamer la partition du pays. Il y en a qui voulaient imposer la charia, la loi islamique, etc., etc. On se dit que nous sommes responsables, nous sommes tous responsables. Parce que pendant ce temps, il était très facile de dire que ATT a vendu le Mali. Mais qui a voté pour ATT? Qui a soutenu ATT? Qui a pris de l'argent avec ATT? Qui a pris les pailles? Qui a dansé? Qui a organisé des coupes de foot pour ATT? On est tous responsables. C'est nous, la population. Nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons nous assumer. OK? Donc, et on s'est dit aussi que beaucoup de gens disaient en ce moment que l'armée malienne a fui le nord. Les militaires ont fui le nord.
C'était très facile de dire que les militaires ont fui le Nord, mais au sein de l'armée, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos tontons, ce sont nos tantes. Au Mali, beaucoup de gens ont intégré l'armée et sans aucune conviction. Beaucoup de gens ont intégré l'armée parce que tout simplement leurs parents ont vu, ont constaté à un certain moment qu'il faut trouver un moyen de les caser. Hein, c'est dû au problème d'emploi, c'est dû à beaucoup de choses. Beaucoup de gens savent qu'à la fin du mois, il y a un salaire. Donc, raison pour laquelle certains ont intégré l'armée. Okay? Donc, moi, je pense que c'est une question de conscience sociale. Et à partir du moment qu'il y a un problème, à partir du moment où on se retrouve dans une situation difficile, les responsabilités doivent être situées. On doit s'assumer et voir ensemble comment faire de telle sorte qu'on ne puisse pas plus retomber dans les mêmes situations. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours prôné le contrôle citoyen. Il faut le contrôle citoyen. Ouais. C'était Master Soumi, c'était Ramsès du groupe Tatapan. Sofa, il y a Master Soumi, et Ramsès Dixon du groupe Tatapan, mon manager Doni Brasco, Abbas Amassegou, Rasbach, Pakendouz, Ousoudjadje. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait au sein de Sofa, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des animateurs, des juristes, des commerçants, des stylistes, beaucoup de personnes, parce que Sofa, c'est un esprit. D'accord. Pourquoi on ne voit plus ces personnes-là, mais c'est Master Soumi qu'on voit? Qu'est-ce que Master Soumi gagne dans cette histoire? Que je gagne tout. Je gagne tout. Je n'ai rien, mais j'ai mon patriotisme. Mon patriotisme me permet de gagner tout. Aujourd'hui, on est fiers de voir émerger tous ces autres mouvements, comme Trop c'est trop, comme CDR, comme etc., etc. Tous ces mouvements qui émergent, on a tout compris. Watisera. Je pense que tout cela est la suite logique d'un combat mené depuis très longtemps par d'autres personnes qui ont même précédé Sofa. Beaucoup de gens se sont battus contre l'inégalité et l'injustice au Mali. Des gens se sont battus au Mali pour obtenir la démocratie. Et aujourd'hui, c'est à nous de tout faire pour que cette démocratie, ses acquis puissent être sauvegardés, que cette démocratie puisse être protégée, que cette démocratie puisse être mieux consolidée. Okay? Donc, aujourd'hui, Sofa, à un certain moment, beaucoup de membres de Sofa ont commencé à travailler dans certaines structures qui ne leur permettent plus de s'exprimer en activiste, qui ne leur permettent plus de s'affirmer en activiste. Par exemple? Bon, je ne vais pas citer les noms, par respect pour leurs personnes, je ne vais pas citer les noms, mais l'esprit Sofa reste. Et beaucoup de ces gens sont toujours en contact avec moi, avec mon manager Doni, avec Rasbach, parce que voilà, déjà, Rasbach, c'est quelqu'un qui a tout le temps fait des émissions, et bien avant la création de CDR, il animait sur des antennes, il était sur la même lignée, c'est sur la même lancée. Donc, c'est le même combat qui continue. Mais pourquoi vous n'êtes pas associé, Master Soumi, Rasbach, dans ce cas? Bon, moi, je pense qu'on est associés. Parce que moi, par exemple, activiste, artiste engagé, je contribue à ma manière au développement du pays, mais je ne suis pas dans le gouvernement. Okay? On n'est pas obligé d'être membre d'une structure ou d'une association pour aider son pays ou pour contribuer à l'éveil de conscience. Je ne suis pas membre de CDR, mais je suis en contact permanent avec Rasbach. À son accueil à l'aéroport, j'étais là. Je fais partie des premières personnes qui étaient là pour l'accueillir à l'aéroport. C'est un ami, on s'appelle régulièrement. On est des frères. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on est ensemble, main dans la main. Et j'aime bien ce qu'il fait. Je me reconnais dans ses propos et je l'encourage à continuer. Ismaïla Doucouré, en état civil, Master Soumi, rappeur activiste engagé, était au Café de l'Aïe pour nous parler de ses activités. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres activistes, ou soit politiques ou artistes. Merci et à très bientôt.